un sacrifice qui plaît à Jésus. Écoutons la parole de Dieu. Amen. Et surtout, écoutons l'Éternel par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Sois béni, ancienne bénédicte. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons l'Éternel. Nous lui disons merci. Lui qui nous fait grâce de nous tenir devant vous en ce jour béni, en ce jour heureux. Nous lui disons merci et nous remercions également l'homme de Dieu, vraiment, pour la place qu'il accorde aux femmes au sein du ministère international de guérison miracle au sein de cet ministère. Nous lui disons merci et nous remercions également la pasteur des femmes de valeur. Nous lui disons merci également, elle qui est toujours à nos côtés pour nous soutenir et pour nous porter. Que le nom de l'Éternel soit loué au nom de Jésus-Christ. Avant de continuer, nous allons demander à la prophétesse, la pasteur des femmes, d'élever la voix pour pouvoir remettre ce moment entre les mains de l'Éternel. Merci, prophétesse. Merci, Seigneur. Père de gloire, nous voulons te dire infiniment merci. Parce que tu es bon, Seigneur. Tu as dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Merci parce que tu veux nous parler ce matin. Éternel, notre Dieu, nous te disons merci. Que ta parole trouve place dans nos cœurs, Éternel, notre Dieu, ce matin. Viens renverser, détruire toutes les oppositions éternelles. Notre Dieu, notre Père, à ta parole ce matin. Dispose nos cœurs, Éternel Dieu Tout-Puissant, et agis, Père, comme tu as prévu le faire en ce jour. Que ton nom soit béni. Sanctifie-nous par ta parole, car ta parole est la vérité et la vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci, prophétesse. Merci à l'Éternel. Un sacrifice qui plaît à Jésus. Un sacrifice qui plaît à Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons tous écouté la lecture de la parole de Dieu que nous avons eue aujourd'hui dans Jean 12, versets 1 à 11. Jean 12, 1 à 11, un sacrifice qui plaît à Jésus. Dans ce texte, nous voyons Jésus-Christ, nous voyons Marie, Marthe, Lazare et les Juifs, les prêtres et la foule également. Mais aujourd'hui, nous allons plus nous appuyer sur le sacrifice qu'a fait Marie, le sacrifice qui a plu à Jésus. Donc, c'est à l'approche de la Pâque, une semaine avant, la parole de Dieu nous le dit, 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie dans la maison où se trouvaient Marie et sa sœur Marthe, ainsi que Lazare le frère, celui que Jésus-Christ a ressuscité d'entre les morts. Et là, nous voyons que Marthe, comme d'habitude, toujours affairée à préparer, à concocter des repas, vraiment des repas pour pouvoir accueillir le Seigneur Jésus. Et Marie, comme d'habitude, elle n'est pas dans les affaires de la nourriture, les affaires de la cuisine. Bien-aimés dans le Seigneur,
Là, nous avons vu que Jésus-Christ, comme il nous l'a toujours appris, lui-même, notre exemple, il n'a jamais cessé de rendre visite à cette famille parce que ce n'est pas la première fois qu'il le fait. Il a toujours eu l'idée d'aller toujours visiter cette famille. Et cette fois-ci, il a fait quelques jours avant la Pâque. Ce que nous pouvons relever dans ce test, c'est que Marthe plutôt, a toujours été fidèle à son poste. Marthe a choisi de toujours servir l'Éternel, de toujours servir Jésus-Christ par ce qu'elle s'est fait. Cela ne veut pas dire que Marthe n'est pas attirée par la parole de Dieu. Non, ça montre plutôt que c'est l'une ou un des talents, une des qualités que un enfant de Dieu peut posséder, peut avoir dans la maison de Dieu, dans sa vie. Nous avons des qualités que le Seigneur nous a données. Nous avons des talents, nous avons des choses dans lesquelles nous sommes vraiment habilités à faire. Et Marie, c'est un de ses points forts. Marthe également, son point fort, c'est de faire la cuisine pour pouvoir mettre son sauveur à l'aise quand il vient dans leur maison. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons pas tous être à la cuisine comme Marthe. Nous ne pouvons pas tous être à la cuisine comme Marthe. Il y a certains qui seront à la cuisine, d'autres qui seront à l'hôtel, d'autres qui seront dans l'évangélisation, d'autres qui seront, voilà, des postes, il y en a tout plein dans la maison de l'Éternel. Et ce jour-là, Marthe, elle était à son poste, toujours fidèle à son poste pour pouvoir réjouir vraiment le cœur de Jésus-Christ et pour pouvoir servir Jésus-Christ et tous ceux qui sont là. Et Marthe, elle est toujours fidèle. Marie, par contre, elle a décidé ce jour-là de ne pas seulement écouter Jésus-Christ parler, mais elle a décidé de faire un geste à Jésus-Christ. Elle a gardé son parfum pour ce jour-là. La parole de Dieu nous dit que c'est un parfum qui coûte très cher. Au verset 3, Marie prit un demi-litre d'un parfum de nard pur, très cher. C'est la parole de Dieu qui le dit. Nard pur et très cher. Il le versa sur les pieds de Jésus-Christ. Il baissa les pieds de Jésus et elle les essuie avec ses cheveux. Bien-aimé, c'est un acte que Marie a posé, mais qui a traversé des siècles et des siècles jusqu'à cet acte est venu à nous aujourd'hui. Marie n'a pas dit non. Ce parfum, pourquoi? Ou bien je prends juste un peu parce que ça coûte cher, ça sent bon. Donc, même si je prends quelques gouttes, ça suffira. Non, Marie n'a pas dit ça. Elle a tout donné. Elle a pris tout son parfum. Elle a tout mis sur les pieds de Jésus. Elle les a essuyés avec ses cheveux. Bien-aimés dans le Seigneur. En ce moment-là, il y avait les disciples. Et parmi tous ces disciples, comme nous pouvons le savoir, il y avait aussi Judas, le trésorier. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est à lui que Jésus
a confié la caisse de tous les disciples. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons nous poser la question, mais pourquoi Jésus, connaissant déjà le cœur de Judas, lui a proposé d'être le trésorier de tous les disciples ou de celui qui garde la caisse? Mais non. Jésus, il sait bien que Judas a un mauvais cœur, un cœur tortueux, un cœur qui n'est pas prêt de changer, mais le Seigneur Jésus a toujours eu compassion de ses enfants et il veut donner une deuxième chance à Judas, comme il le fait d'ailleurs avec toi et moi. Le Seigneur nous aime tellement qu'il ne veut pas notre perdition. Mais Judas, comme il a déjà sacrifié son cœur à Satan, il n'est pas là. Son problème, c'est pourquoi elle fait ça? Pourquoi Marie doit verser ce parfum qui coûte très cher sur les pieds de Jésus? Il a commencé, il a murmuré dans son cœur, mais il n'a pas su, c'était plus fort que lui. Il a sorti de son cœur par sa bouche. Mais Jésus lui dit, laisse-la tranquille, laissez-la faire ce qu'elle est en train de faire. Un sacrifice qui plaît à Jésus. Marie, elle a choisi ce sacrifice parce qu'elle sait du fond de son cœur qu'elle n'a plus autre chose à offrir à son Seigneur. Elle n'a pas d'autre chose plus précieuse à offrir à son Seigneur. Elle a choisi de casser ce parfum pour les pieds, pour embaumer les pieds de Jésus-Christ. Et elle les essuya avec ses cheveux. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous avons des maîtres dans l'Église. Nous avons des maris dans l'Église. Ce qui importe aux yeux de l'Éternel, c'est que qu'est-ce que tu as choisi pour pouvoir servir ton Seigneur? Par quoi tu veux passer pour pouvoir offrir un sacrifice qui plaît à Jésus, qui lui plaît? Bien-aimé dans le Seigneur, cela peut être l'évangélisation. Cela peut être le nettoyage des chaises dans la maison de Dieu. Cela peut être accueillir les serviteurs de Dieu dans l'Église. Cela peut être mettre tes biens à disposition parce qu'il y en a aussi dans la Bible, les femmes qui ont soutenu le ministère de Jésus-Christ avec leurs biens. Et là, nous avons aussi la remarquable Suzanne, l'intendant, la femme de l'intendant, celle qui a mis tous ses biens à disposition de la mission que l'Éternel Jésus-Christ accomplit sur cette terre. Et tu peux faire autant, tu peux faire également cela. Quel qu'en soit ce que tu as comme talent, comme don, tu peux l'apporter dans la maison de Dieu, le donner, le mettre à disposition des frères et sœurs. Cela, c'est un sacrifice. Et cela m'amène à penser à une histoire. Et dans une église, il y avait le culte passait. Et les gens sont arrivés au moment des offrandes. Les gens passaient, ils donnaient leurs offrandes, les riches, les pauvres et tout et tout. Mais il y avait un garçon qui aimait vraiment le Seigneur, mais vraiment n'avait rien. Il a regardé à gauche, à droite, il n'avait pas d'argent. Il avait une veste sur sa chemise et cette veste avait un bouton. Il ne sait pas quoi faire. Il a arraché ce bouton. Il a arraché ce bouton de sa veste
le seul bouton qu'il avait sur sa veste, il est parti mettre ça dans le panier des offrandes. Et l'histoire nous montrait que c'était le temps d'hiver. Donc, ce garçon pouvait garder sa veste, son bouton pour pouvoir fermer sa veste, mais il s'est dit non, ça c'est ce que j'ai de plus cher sur ma veste, ce que j'ai de plus cher dans ma vie, je l'offre au Seigneur Jésus. Et après, le pasteur de l'église, après les gens ont regardé les offrandes et tout, ils ont trouvé un bouton. Le dimanche qui a suivi, le pasteur a parlé de ce bouton et le petit garçon, tout tremblant, vient devant et dit à tout le peuple ainsi qu'au pasteur que vraiment il n'avait rien, mais ce qu'il avait de plus cher, c'est ça qu'il a donné dans ce panier pour voir combien de fois nous avons beaucoup de choses en nous. Ce garçon, il n'avait rien, mais ce bouton lui a coûté beaucoup. Et toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu as à offrir à Jésus-Christ? Qu'est-ce que tu as de plus précieux à sacrifier à Jésus-Christ? Tu as un talent, tu as un don. Qu'est-ce que tu fais de cela? Marie, elle a choisi un parfum qui a coûté vraiment très cher. Et elle s'est dit, je l'offre en sacrifice à Jésus-Christ. Je l'offre pour pouvoir nettoyer les pieds de Jésus-Christ. Imaginez un instant, parce que après la Pâque, après la mort de Jésus-Christ, les femmes sont allées au tombeau pour pouvoir embaumer le corps de Jésus. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Jésus n'était plus là. Jésus n'était plus là parce qu'il était déjà ressuscité. Et Marie, elle a vu plus loin. Avant même la mort de Jésus-Christ, elle l'a fait. C'est pour cela que Jésus nous dit, Jésus a dit à Judas, laisse les pauvres là où ils sont, parce que les pauvres, vous les aurez tous les jours avec vous. Les pauvres, vous les aurez tous les jours avec vous. Qu'est-ce que tu fais à Jésus? N'attends pas le temps passé, n'attends pas d'être vraiment en retard, ne sois pas en retard dans les choses que tu désires faire, mettre à disposition de l'œuvre de Dieu, parce que cela compte. N'attends pas le lendemain. C'est aujourd'hui que tu dois faire quelque chose dans la maison de l'Éternel. Amen. Amen. Marie a consacré ce parfum pour Jésus-Christ et ce parfum a embaumé toute la maison. Même les méchants qui étaient là ont bénéficié de la bonne odeur du parfum de Jésus-Christ, du parfum que Marie a offert aux pieds de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, dans l'Église, quand tu fais les bonnes choses, quand tu sacrifies quelque chose pour l'œuvre de Dieu, quand tu sacrifies quelque chose au nom de Jésus-Christ, ne t'inquiète pas, cela ira à tout le monde. Cela fera du bruit, cela fera du bien à tout le monde, comme ce parfum, comme l'odeur de ce parfum qui a été répandu dans la maison où se trouvait Jésus-Christ et ses disciples ainsi que tous les autres. Et aussi, j'aimerais aussi revenir sur l'attitude, non seulement l'attitude de Judas, mais aussi l'attitude des prêtres qui étaient là aussi par la curiosité. Bien-aimés, il y a des gens qui viennent dans la maison de Dieu parce qu'ils sont curieux, parce qu'ils n'ont plus d'autres choses à faire. Ils ont entendu des choses, mais ils ne croient pas. Ils viennent pour vérifier de leurs propres yeux. Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Confirme la parole de Dieu. Confirme l'évangélisation.
quand ils étaient là, ils ont vu Lazare parce que c'est vraiment pour cela qu'ils étaient là, pour voir si c'est vrai ce que les gens racontaient au sujet de Jésus-Christ. Lazare était là, bien vivant, et ça les a énervés. Ils n'ont pas accepté ça, ils n'ont pas voulu accepter l'œuvre que Jésus-Christ a fait en ressuscitant Lazare de la mort. Et cela les a amenés à recommencer à comploter contre Jésus-Christ en cherchant à tuer Lazare. Puisque si Lazare meurt, il n'y a plus de preuve de la résurrection. Mais le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que tu as à mettre à la disposition de l'œuvre de Dieu? Quel sacrifice tu peux faire à Jésus-Christ? Qu'est-ce que tu peux donner à Jésus-Christ en sacrifice? Un sacrifice qui plaît à Jésus. C'est ton cœur déjà. On commence par là. Un bon cœur. Parce que c'est à partir de ce bon cœur que tu pourras commencer à mettre des choses en place, des tas en place, des dons en place pour pouvoir servir le Seigneur comme Matt l'a fait. Bien-aimé dans le Seigneur, tu l'as entendu. Je ne sais pas ce qui te bloque en ce moment pour faire ce geste envers le Seigneur Jésus, pour faire ce geste envers les ministres de Dieu, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus Jésus-Christ avec nous, mais il a laissé ses ministres, il a laissé ses messagers avec nous. Et ils sont à la tête de nos églises aujourd'hui. Ici, à Midgame, femme de valeur, tu as quelque chose d'important à offrir en sacrifice à Jésus-Christ. Tu as l'œuvre d'évangélisation, l'œuvre d'hospitalité, l'œuvre, bien-aimé Dieu Père Tout-Puissant, de donner. Tu peux donner pour soutenir le ministère que le Seigneur a confié à Midgame. Tu peux accueillir les tout petits, les enfants, et leur enseigner la parole de Dieu. Ça aussi, c'est un sacrifice. Tu prends de ton temps pour le faire. Et ce n'est pas quelqu'un qui va te récompenser. C'est Jésus-Christ lui-même qui te récompensera. Tu peux aller vers ceux qui sont dehors et leur prêcher la parole de Dieu. C'est la mission que le Seigneur nous a confiée. Toi et moi, femmes de valeur dans l'église Midgame, tu ne dois pas perdre de vue cela. Tu dois montrer autour de toi l'amour de Jésus-Christ. Lui-même, il est amour. Tu dois montrer que tu as cet amour et que tu peux le partager avec ceux qui sont autour. Ne regarde pas les prêtres, puisqu'il y aura toujours les gens qui iront à l'encontre de cet acte que tu vas faire, comme les prêtres qui ont murmuré contre l'œuvre que Jésus-Christ a faite dans la vie de Lazare, comme Judas qui a critiqué l'œuvre, le sacrifice que Marie a fait pour les pieds de Jésus-Christ par rapport à ce grand parfum qui coûte cher. Il y aura toujours des gens qui iront contre, mais toi, tu dois tenir ferme. Marie ne s'est pas laissée ébranler par les remarques, mais elle a continué. Elle sait ce qu'elle veut. Elle sait ce qu'elle fait. Et toi aussi, tu dois savoir ce que tu veux dans la maison de l'Éternel. Tu dois savoir ce que tu dois faire et te concentrer et te consacrer entièrement à cela. Bien-aimé dans le Seigneur, ne perds pas de vue ce sacrifice. Un sacrifice qui plaît à l'Éternel. Qu'est-ce que tu consacres à Dieu? Qu'est-ce que tu consacres à Dieu? Tu dois consacrer ta vie à l'Éternel. Voici la fin de l'année qui approche. Le diable est déchaîné.
Mais toi, tu dois consacrer ton temps dans la prière. Ça aussi, c'est un sacrifice qui plaît à Dieu. Quelqu'un qui va rester à la brèche pour l'œuvre de Dieu, pour des familles, pour des enfants. C'est un sacrifice qui plaît à l'Éternel. Ne regarde pas à ceux qui sont autour de toi. Et n'oublie pas aussi, il y a un autre, celui que Jésus-Christ a fait également. La visite des familles, visite familiale, visite à domicile. Tu entends, tu vois qu'il y a un frère, telle sœur qui n'est pas là depuis. Qu'est-ce que tu fais par rapport à ce frère, par rapport à cette famille, par rapport à cette sœur? Elle n'est pas là. Pourquoi elle n'est pas là? Est-ce que c'est les problèmes, les persécutions? Tu dois chercher à aller vers ces personnes et savoir ce qui ne va pas, les soutenir dans la prière. C'est la mission que le Seigneur nous confie, nous, femmes de valeur de l'Église Midgem International. C'est cette mission qu'il nous a confiée et nous devons rester fidèles à cela et aller même au-delà jusqu'à offrir vraiment quelque chose qui nous coûte cher. Regarde en toi, fais ton bilan. Qu'est-ce que tu vois en toi? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu as de plus cher à donner en sacrifice à Jésus-Christ? C'est cela que tu dois faire et le Saint-Esprit te guidera. Je suis vraiment convaincue. C'est le Saint-Esprit. Laisse-toi guider par le Saint-Esprit. Ne le fais pas et regrette après. Non, Marie ne l'a pas fait. Même Max, elle n'a pas, cette fois-ci, elle n'a même pas demandé l'aide de sa sœur. Elle n'a pas murmuré, elle n'a pas regretté. Elle sait qu'elle le fait pour le Seigneur Jésus-Christ. Marie, elle n'a pas regardé les reproches et les remarques de Judas et de tout ce qui était là. Elle sait qu'elle le fait pour le Seigneur Jésus-Christ. Toi aussi, fais ton bilan. Regarde dans ta vie. Qu'est-ce que tu peux mettre à disposition? Qu'est-ce que tu peux mettre au service de l'Église? Qu'est-ce que tu peux mettre au service des hommes de Dieu que le Seigneur a placés à la tête de l'Église Midgem? Qu'est-ce que tu peux faire pour pouvoir porter l'œuvre vraiment pour que l'œuvre de l'évangélisation puisse devenir grande dans l'Église Midgem? Pense à tout cela et regarde pas en arrière, car c'est le Seigneur qui récompense les sacrifices que nous faisons pour lui. Que le Seigneur te bénisse et qu'il mette son amour dans ta vie et qu'il te bénisse vraiment, dans tous les domaines afin que vraiment tu puisses avoir quelque chose de plus cher à offrir en sacrifice pour le Seigneur Jésus-Christ, au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité, digne Dieu, agneau de Dieu. Digne Dieu, agneau de Dieu. L'univers
la beauté de ton sein nom. Dis-tu agneau de Dieu, tous les anges acclament la puissance de ton sein nom. Dieu de gloire. Amen. Bien, éternel des armées, Dieu Père Tout-Puissant, Seigneur Jésus-Christ, nous te bénissons, nous te disons merci. Nous te rendons grâce pour ta parole que tu nous as donnée en ce moment. Un sacrifice qui plaît à Jésus-Christ. Seigneur Dieu Père Tout-Puissant, tu nous appelles, chacun de nous, à s'offrir à toi comme un sacrifice qui te plaît. Au-delà de tout ce que nous pouvons avoir comme bien, Seigneur, gloire te soit rendue au nom de Jésus-Christ. Amen. Éternel Dieu Père Tout-Puissant, ta parole nous a touchés et nous nous posons la question, qu'est-ce que nous pouvons mettre à ton service? Et nous voulons te prier afin que ton Esprit Saint travaille en chacun de nous, afin de nous éclairer, afin de nous conduire, afin de nous conseiller dans ce choix au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous voulons vraiment te servir. Nous voulons vraiment faire quelque chose pour ton œuvre, pour l'avancement de ton œuvre, pour vraiment, Dieu Père Tout-Puissant, dans ta maison, nous voulons être utiles. Agis dans la vie de chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Et tout ce qui peut être un obstacle, ô Seigneur Dieu Père Tout-Puissant, à notre décision, ô Seigneur, nous te prions afin d'ôter toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur Dieu Père Tout-Puissant, les critiques, ô Seigneur, les yeux d'extérieur, nous te prions afin que tu nous donnes de ne pas craindre tout cela au nom de Jésus-Christ. Amen. À ton service, ô Seigneur, nous te prions afin que tu nous donnes la force de continuer à te servir en toutes choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Donne-nous aussi d'être fidèles comme Marthe l'a toujours fait, Seigneur, être fidèle en te servant, être fidèle, Seigneur Dieu Père Tout-Puissant, dans l'œuvre. Nous te prions afin que tu affermisses le pas de chacun de nous dans cette œuvre au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous te prions, Seigneur Dieu Père Tout-Puissant, afin que tu nous donnes les âmes nécessaires, ô Seigneur, pour pouvoir avancer dans cette œuvre de sacrifice à toi, de sacrifice de bonne odeur à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Éternel Dieu Père Tout-Puissant, nous te prions, donne-nous de ne pas te servir avec réserve, mais que nous puissions te servir entièrement et complètement, totalement au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te disons merci. Nous remettons, Seigneur, entre tes mains ton œuvre dans Medgame International, afin que toi-même tu puisses prendre le devant comme tu l'as toujours fait et que nous, tes enfants,
nous puissions te suivre dans cette œuvre au nom de Jésus-Christ. Cette œuvre grande, Seigneur, que tu nous as confiée, que tu as confiée à tes ministres. Ô Seigneur Dieu Père Tout-Puissant, descends et manifeste-toi encore et encore au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ton Esprit Saint pour nous éclairer, pour nous guider, pour nous amener vraiment en avant. Agis puissamment au nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci pour tout cela. Nous te bénissons parce que nous savons que toi, tu nous as déjà bénis. Et dans cette bénédiction, nous allons puiser, Seigneur, pour pouvoir honorer notre promesse à toi, pour pouvoir te servir comme toi, tu l'as toujours voulu. Que toutes les gloires te reviennent, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Femme de valeur du Midgam international, cherche ce qui a de la valeur aux yeux de l'Éternel. Amen, amen. Que le don de Dieu soit béni. Nous bénissons l'Éternel, nous disons infiniment merci. Et qu'il bénisse abondamment sa servante, l'ancienne Bénédicte. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni, que son nom soit célébré. Quel sacrifice tu offres, celui qui plaît à Jésus. Jésus est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Et en plus, il est le bon berger, celui que nous devons suivre, bien-aimés dans le Seigneur. Nous invitons la conseillère Gloria maintenant pour l'appel à la nouvelle naissance, bien-aimés dans le Seigneur. Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Amen.